Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important pour les propriétaires de chiens, les erreurs courantes que les gens commettent lorsqu'ils grondent tôt leurs chiens. Voyez-vous, les chiens ne sont pas des humains en costume poilu. Ils ne comprennent pas le langage comme nous, et ils ne réagissent certainement pas bien à la colère ou à la frustration. Souvent, lorsque nous grondons nos chiens, nous pensons être clairs et fermes, mais notre message se perd dans la traduction. Au lieu de comprendre ce qu'ils ont fait de mal, le chien devient confus, effrayé, ou perd même confiance en nous. Notre objectif en tant que chef de meute est de communiquer avec nos chiens d'une manière qu'ils comprennent, avec calme, assurance et amour. Dans cette vidéo, nous allons analyser 5 erreurs courantes que les gens commettent lorsqu'ils grondent leurs chiens et comment les corriger. En comprenant ces erreurs et en adoptant une approche plus efficace, nous pouvons construire une relation plus forte et plus équilibrée avec nos compagnons à fourrure. N'oubliez pas qu'un chien heureux est un chien compris. Commençons. Imaginez ceci, vous essayez d'apprendre quelque chose de nouveau à un enfant et vous n'arrêtez pas de lui crier dessus. Pensez-vous qu'il apprendra plus vite? Bien sûr que non. En fait, cela va probablement l'effrayer et le rendre moins enclin à apprendre. C'est la même chose avec les chiens. Lorsque vous criez sur votre chien, tout ce qu'il entend, c'est un bruit fort et confus. Cela peut conduire à l'anxiété, à la peur et même à l'agression chez certains chiens. Au lieu de crier, efforcez-vous d'utiliser un ton calme et assuré. Voyez les choses ainsi. Vous êtes le chef de meute et les chefs de meute contrôlent toujours leur énergie. Laissez tomber les cris et commencez à parler le langage de votre chien. Vous serez étonné de la différence. Les chiens vivent dans l'instant présent. Ils ne s'attardent pas sur le passé et ne s'inquiètent pas pour l'avenir. Gronder votre chien pour quelque chose qu'il a fait il y a des heures est inefficace. Pensez-vous qu'il comprend pourquoi il est puni? Non. Il associe votre énergie négative au moment présent. La discipline doit être immédiate. Le timing est primordial. Ne vous attardez pas sur l'incident et ne le punissez pas après coup. Concentrez-vous sur la prévention des mauvais comportements futurs. Établissez des règles claires et récompensez les bons comportements. Chapitre 3. La cohérence est essentielle. Instaurez la confiance par la routine. Imaginez que quelqu'un change constamment les règles d'un jeu que vous essayez d'apprendre. Ce serait frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que ressentent les chiens lorsque nous ne sommes pas cohérents dans notre discipline. Un jour, vous laissez votre chien monter sur le canapé. Le lendemain, vous le grondez pour cela. Une semaine, vous partagez votre nourriture. La semaine suivante, vous le repoussez. Cette incohérence crée de la confusion et rend difficile pour votre chien de comprendre ce que vous attendez de lui. Les chiens sont des créatures d'habitude. Ils s'épanouissent dans la routine et la prévisibilité. Lorsque vous êtes cohérent avec vos règles et vos limites, votre chien sait à quoi s'attendre et il est plus susceptible de se comporter en conséquence. La cohérence s'applique à tout, des ordres de base aux règles de la maison. Si vous ne voulez pas de votre chien sur les meubles, soyez ferme et cohérent dès le premier jour. Si vous ne voulez pas qu'il mendie à table, ignorez-le et ne cédez pas à ses yeux de chien battu. N'oubliez pas que la cohérence renforce la confiance et le respect. Lorsque votre chien sait à quoi s'attendre de votre part, il se sent en sécurité et peut se détendre, sachant que son chef de meute contrôle la situation. Chapitre 4. Le renforcement positif. Choisir la bienveillance plutôt que la force. Soyons très clairs. La punition physique n'est jamais la solution. C'est cruel, inefficace et cela peut nuire gravement à votre relation avec votre chien. Les chiens qui sont punis physiquement deviennent souvent craintifs et anxieux. Ils peuvent commencer à vous éviter ou même devenir agressifs par peur. Ils apprennent à vous associer, vous, leur chef de meute supposé, à la douleur et à la peur, ce qui érode la confiance et crée un environnement hostile. Au lieu de recourir à la force, privilégiez le renforcement positif. Récompensez votre chien pour son bon comportement par des félicitations, des friandises ou son jouet préféré. Lorsque vous vous concentrez sur le positif, vous apprenez à votre chien ce que vous voulez qu'il fasse, au lieu de le punir pour ce qu'il n'a pas fait. N'oubliez pas que les chiens sont désireux de plaire. Ils veulent nous rendre heureux. En utilisant le renforcement positif, nous créons un environnement d'apprentissage positif dans lequel nos chiens peuvent s'épanouir et atteindre leur plein potentiel. Choisissez la gentillesse plutôt que la force. Choisissez la compréhension plutôt que la punition. Votre chien vous en remerciera. Chapitre 5.
Démasquer le pourquoi. Comprendre le comportement de votre chien. Les chiens ne font pas de bêtises par dépit. Il y a toujours une raison à leurs actes. Au lieu de simplement réagir au comportement, prenez du recul et essayez d'en comprendre la cause profonde. Votre chien mâche-t-il les meubles parce qu'il s'ennuie ou manque d'exercice? Aboie-t-il excessivement parce qu'il est anxieux ou qu'il se sent sur son territoire? A-t-il des accidents dans la maison parce qu'il n'est pas correctement propre ou qu'il a peut-être un problème médical? Une fois que vous comprenez la raison du comportement, vous pouvez vous attaquer au problème plus efficacement. Si votre chien s'ennuie, offrez-lui davantage de stimulation mentale et physique. S'il est anxieux, travaillez à renforcer sa confiance en lui et à créer un environnement calme. N'oubliez pas que les chiens sont des individus, tout comme les humains. Ce qui fonctionne pour un chien peut ne pas fonctionner pour un autre. Il est de notre responsabilité, en tant que chef de meute, de comprendre les besoins individuels de nos chiens et d'adapter notre approche en conséquence. En prenant le temps de comprendre le comportement de votre chien, vous ne vous contentez pas de traiter le symptôme, vous vous attaquez à la cause profonde et créez une vie plus heureuse et plus équilibrée pour vous deux. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur l'éducation et les soins aux chiens. N'oubliez pas qu'il faut du temps, de la patience et de la compréhension pour établir un lien fort avec votre chien. Évitez ces erreurs courantes et concentrez-vous sur la communication avec votre chien d'une manière qu'il comprend, avec calme, assurance et amour. En choisissant le renforcement positif, en fixant des limites claires et en comprenant les raisons de son comportement, vous pouvez créer une relation harmonieuse et épanouissante avec votre compagnon à fourrure. À la prochaine. Restez forts en meute.